Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jean de Road to Action, donc cette chaîne que j'ai créée avec Jérém, mon pote, pour te faire passer à l'action, réaliser tes rêves, tes objectifs, etc. Si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et sur ce, let's go, moi aujourd'hui je vais te parler de confiance en toi, et ça lié au passage à l'action parce que ça va directement t'impacter sur ce point-là, c'est certain. Du coup, reste jusqu'au bout si tu veux avoir les 4 grands principes sur lesquels tu vas pouvoir influencer, sur lesquels du coup tu vas pouvoir prendre confiance en toi. Du coup, pour commencer, la confiance en soi, la confiance en toi, je trouve que c'est un mot qui est très très mal choisi. Qui est très mal choisi, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas la confiance uniquement avec toi-même. La confiance en toi ne vient pas uniquement de toi-même, et c'est une grosse faute de penser ça, tout simplement. En fait, la confiance en soi, ça vient d'abord de la confiance que les autres portent en toi, surtout dans ton enfance, etc. Par exemple, quand tu as commencé à apprendre à faire du vélo, tu t'es pas dit « Ok, là j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma compétence et je vais pouvoir faire du vélo ». Pas du tout, tu avais par exemple ton père ou ta mère qui te poussait derrière et tu étais en mode « Ok, cette personne a confiance en moi, ça veut dire que je peux le faire ». Et tu as aussi une certaine confiance dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas et qu'on a directement quand on est enfant et qu'on peut perdre au fur et à mesure de ce qu'on voit, de ce qu'on nous montre, etc. Comme les infos, les trucs anxiogènes, les trucs qui te font perdre confiance en la vie, tout simplement. Mais au final, la vie, c'est quelque chose qui est placé en toi quand t'es petit et tout, et tu peux reprendre confiance en elle. La méditation peut servir à ça. Enfin, non, la méditation ne peut pas servir à ça, mais peut-être t'aider, ou pas, ou plus. Donc, je t'invite à essayer en tout cas, ou pas. Du coup, un des trucs qui peut te redonner confiance en la vie, c'est juste de faire des trucs qui te plaisent, des trucs où tu vois vraiment un sens là-dedans. Et pour la confiance que les autres placent en toi, ça peut encore arriver. Par exemple, à ton boulot, tu as des compétences et les gens vont avoir par exemple confiance en toi, je sais pas, pour faire des tableaux Excel. C'est un exemple qui peut être très divers selon la personne que tu es. Du coup, entoure-toi de personnes qui ont confiance en toi dans plein de domaines, dans des choses, et entoure-toi de personnes aussi qui ne te rabaissent pas, mais qui placent leur confiance en eux, en toi, tout simplement. Puisqu'en fait, c'est un transfert d'énergie. Et ça va augmenter ta confiance en toi directement. Ok, du coup, le deuxième principe, ça va être tout simplement la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même, pourquoi? Parce que si tu te connais, si tu fais ton bilan de compétences, même si c'est un mot vraiment très académique, et on pourrait le renommer autrement, en fait, le fait de connaître ses compétences, ses valeurs, comment on fonctionne, etc., ça va te permettre directement de savoir en fait ce que tu vaux, et de savoir dans quoi tu es bon et dans quoi en fait les gens placent leur confiance et dans quoi du coup toi tu peux directement avoir confiance. Forcément, par exemple, si tu as fait 10 ans d'un instrument de musique, t'as pas... Enfin, c'est tellement naturel pour toi et c'est tellement inné, c'est tellement quelque chose qui est ancré maintenant en toi. C'est une compétence que tu as beaucoup développée et donc tu vas pas avoir besoin forcément même des autres personnes pour te dire qu'ils ont confiance en toi pour faire ça. Tu sais que tu es capable de faire ça. Je sais pas, pareil, reprenons l'exemple des tableaux Excel. Si pendant 10 ans tu as traité des données sur Excel, etc., on te demande de faire un tableau, tu vas pas ne pas avoir confiance en toi pour ne pas le faire. Non, tu as confiance en toi parce que tu sais que tu es capable. Tu sais que tu es capable et du coup, je t'invite à prendre une feuille et à noter, je vais pas te donner un nombre en fait, juste peut-être pendant 10 minutes te poser et noter un maximum de choses, faire des tirets avec ce dont quoi tu es capable. Parce qu'en fait, tu es capable de plein de choses et je suis sûr que tu ne t'es jamais posé pour te dire ok, je suis capable de ça, je suis capable de ça, je suis capable de ça, etc. etc. Une autre chose dans laquelle ça va t'aider, la connaissance de toi-même, ça va être aussi, tu vois, moi je te parle beaucoup de zone de confort, si tu nous connais déjà, tu sais qu'on parle de ça beaucoup, et du fait de sortir de sa zone de confort. Mais en fait, pour sortir de ta zone de confort, tu dois connaître au final ta zone de confort, tu vois. Ça te permet de tâtonner, d'avoir un pied dans ta zone de confort et de tester, d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, d'aller de plus en plus loin, et au final, faire la norme pour toi de sortir de ta zone de confort. Du coup, ça c'est connais-toi tout simplement et note un maximum de compétences que tu as. Du coup, dans les commentaires, tu peux me noter d'ailleurs quelques compétences que tu as et dans lesquelles tu as totalement confiance en toi. Et maintenant, c'est parti, on va passer sur le troisième principe. Ça va être la décision. La décision parce que c'est quelque chose qui va t'aider à passer à l'action. C'est quelque chose, et l'action va t'aider à prendre confiance en toi. Plus tu fais quelque chose, ça revient à la compétence, plus tu vas faire quelque chose, plus tu décides de le faire, plus tu vas avoir confiance en toi pour faire cette chose, tu vois. Et ça arrive parfois, tu sais, on dit par exemple de quelqu'un qui est maladroit, en vrai, il y a que les gens qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises, tu vois, tout simplement. Et justement, c'est ça, tu vois, c'est l'inverse. Toi, tu dois aller vers l'action, le fait de faire,
Et si tu fais des conneries, des échecs, tout ça, c'est pas grave. Au moins tu fais et tu prends confiance dans ça et tu t'améliores et c'est ok, genre. C'est ok, faut que tu sois ok avec ça. Pour reprendre aussi avec la décision, j'en ai parlé sur Insta, du coup si tu nous suis pas encore, je mettrai le Insta dans la description, du coup c'est Road to Action, comme la chaîne, donc tu risques pas de louper. Mais j'avais parlé déjà de la décision et je voulais te reparler rapidement. Nous, en tant qu'être humain, on n'aime pas prendre des décisions. On n'aime pas. C'est pas naturel. On préfère que les autres prennent une décision pour nous. Et c'est pour ça que souvent, dans notre orientation, par exemple, si on est un peu enfant modèle et tout, notre père, il va nous dire écoute, j'aimerais que tu deviennes pilote de ligne, et on va s'embarquer dans des études de pilote de ligne, alors que ça se trouve, c'est pas du tout ce qui nous fait vibrer. Et peut-être que c'est le cas, hein, peut-être que ça te fait vibrer, et si c'est le cas, parfait, libre à toi, et continue, en tout cas, continue sur ce qui te fait vibrer. Mais juste pour te dire l'influence que les autres ont sur nous, si on accepte de ne pas prendre les décisions par nous-mêmes, si on accepte que ce soit les autres qui prennent des décisions pour nous, mais au final, on n'est plus libre. On n'est plus libre, genre, on est vraiment... là, pour le coup, on a vraiment un destin. Là, tu n'as pas d'autre choix, en gros. Tu n'as plus le choix, genre, tu n'as plus de possibilités. Tu laisses... en gros, tu laisses la vie choisir pour toi. Et reprendre des décisions, c'est juste quelque chose qui va te faire prendre confiance en toi. Prendre des décisions pour tout. Enfin, commence par des petites choses. Forcément... on n'aime pas prendre des décisions, et quand ça va être des grosses décisions qui s'imposent à nous, où là on est vraiment obligé, c'est très compliqué. Mais si tu apprends dès le début à prendre des petites décisions par-ci, par-là, quand on te demande quelque chose, direct à prendre une décision, et à pas réfléchir 4 heures, parce que en plus quand tu réfléchis 4 heures, tu perds ton temps, et tu ne vas pas vers ton objectif. Je le disais sur un post avant-hier du coup, ou hier, la pire décision que tu peux prendre, c'est celle que tu ne prends pas. Prends conscience de ça, et du coup prends des décisions, et ça va t'aider juste à passer à l'action et à aller vers tes objectifs, que ce soit la bonne décision ou la mauvaise, au moins tu avances vers tes objectifs. Du coup voilà, et déjà tu as pris la décision de regarder cette vidéo, peut-être que t'avais pas pris conscience de ça, et dis-moi en commentaire aussi les prochaines décisions que tu vas prendre. Et maintenant je te parle du 4e principe, ça va être tout simplement l'inspiration. L'inspiration pour d'autres personnes. Et l'inspiration, c'est pas la comparaison, c'est pas le fait de vouloir copier. L'inspiration, c'est tout simplement, par exemple, rencontrer quelqu'un, ou lire un auteur, ou lire quelqu'un qui est décédé, ou autre, regarder un film d'un acteur qu'on adore, et juste se dire, ok, cette personne a réussi à faire ça, ça veut dire que moi je peux faire ça aussi. Et trouve des inspirations surtout dans les domaines où tu veux progresser. Typiquement, moi je travaille en création de contenu et en développement personnel, forcément je vais regarder des vidéos d'autres personnes qui font ce type de choses, et c'est pas du tout pour les copier. Non, pas du tout. C'est parce que je me dis, ok, ils ont réussi dans ce domaine, ok, je peux réussir. Ok, ils font ça, ok, je peux le faire aussi. Ok, etc. Et ils sont devenus eux-mêmes, et ça t'aide aussi à devenir toi-même. En fait, nous, en tant qu'être humain, on est singulier et donc unique, et c'est ça qui est fou, c'est que du coup, on peut juste devenir nous-mêmes, genre. Très puissant, c'est très très puissant. Et du coup, deviens toi-même, juste ne confonds pas avec la comparaison, surtout dans le monde où on vit, avec tous les réseaux sociaux, quand tu vois Facebook, tout ça, Insta, où tu vas dire ok, cette personne m'inspire, et fais attention à ne pas tomber dans le piège de te comparer à cette personne, de te dire je suis pas capable, je suis pas comme cette personne, etc. Non, tu n'es pas comme cette personne, tu es toi tout simplement, et continue comme ça. Du coup, tu peux me mettre aussi en commentaire les personnes qui t'inspirent le plus, ça m'intéresse au max. Likez cette vidéo, nous on se retrouve samedi prochain, mais il y a une vidéo mercredi avec Jérém. Donne-moi ton feedback, et sur ce, on se retrouve très vite. Ciao!